a été marqué par la visite du président de la République à Marseille, où il a rencontré le professeur Raoult, qui a acquis, on le sait, une grande notoriété. Alors ici, on ne se prononce pas à cette heure-là sur le fond, hein, c'est aux scientifiques de le faire. Mais comment vous expliquez-vous cette notoriété soudaine du professeur de Marseille ? Alors il y a plusieurs éléments dans cette percée médiatique de ce grand professeur. D'une part, quelque chose d'assez classique quand on est dans une période de forte crise, de forte inquiétude, notamment sanitaire. Celui qui se lève en disant j'ai le remède miracle qui permet ou qui permettrait de sauver des vies, eh bien attire mécaniquement la lumière et l'attention. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on a un professeur qui a un style bien à lui, un style très particulier, un look, une façon de s'exprimer, qui a donc du coup attiré l'attention et qui a construit en partie sa légitimité dans l'opinion et son audience sur le clash qu'il a pu avoir avec des représentants de l'establishment scientifique et médical et même administratif. Et donc on a rejoué quelque part dans cette bataille, un petit peu la bataille des gilets jaunes, c'est-à-dire celle du terrain contre l'établissement, contre les élites, contre les sachants, celle aussi de la province contre Paris. Hein, et là, on est dans la grande symbolique française, c'est Marseille contre Paris. Oui, avec un enjeu particulier entre Marseille et Paris depuis des siècles. Depuis très longtemps, et donc il y a tout ça qui est venu. Et donc, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on voit que beaucoup de gens soutiennent le professeur Raoult au nom du bon sens, du pragmatisme, aussi de ceux qui font. Lui, il a les mains dans le cambouis, il est au charbon, il propose des solutions face à des élites qui auraient été déconnectées ou qui ne nous auraient pas suffisamment préparés et protégés. Donc il y a tout ça qui se joue, et ça n'a sans doute pas échappé à Emmanuel Macron, c'est pour ça qu'il s'est rendu. Voilà. Et il a bien fait d'y aller de ce point de vue, parce que ça a tenté, selon vous, de régler, ou en tout cas de calmer ou d'apaiser cette polémique à la gilet jaune que vous évoquiez. Oui, tout à fait. C'était l'objectif, en disant voilà, il y a pu y avoir un conflit entre certains hauts dignitaires du ministère de la Santé et ce professeur, mais que lui, Emmanuel Macron, n'avait pas de contentieux particulier, que le gouvernement ne s'était jamais opposé aux propos de ce professeur, en tout cas à ses propositions. Ce qui était intéressant aussi, c'est quand on regardait ce qui s'est passé autour de lui à Marseille même. On a un certain nombre de responsables politiques importants, souvent de l'opposition de droite, Valérie Boyer, Martine Vassal, Christian Estrosi, Renaud Muselier, qui l'ont soutenu. Mais c'est aussi, j'allais dire, le petit peuple marseillais qui s'est mobilisé pour ce professeur, avec des défilés de camions déboueurs sous les fenêtres de son institut, une banderole des ultras supporters marseillais qui a apporté aussi son soutien à ce professeur. Et donc lui, il a mis tout ça en scène en étant un petit peu l'incarnation d'un peuple, d'un petit peuple, d'une France d'en bas qui se mobilise et qui se bat contre ce virus. Justement,